Chapitre 1. Un nouveau au collège. Dans la cour de récréation, le directeur appelle un à un les élèves. 5e 2. Ajar Sylvie. Boyer Charlotte. Cruz Thomas. C'est moi. Je traverse la cour. J'ai le cœur qui bat fort. Le jour de la rentrée, c'est un jour spécial. Je suis content et en même temps un peu inquiet. J'ai plein de questions dans ma tête. Quel prof je vais avoir? Qui va être dans ma classe? Mickaël Eva. Ndiaye Kofi. Noujbel Leila. Kofi et Leila courent jusqu'à moi. « Génial! On est dans la même classe !» dit-elle. « Chut! Écoute la suite !» Pradel Léo. Renoir Rémi. Ouf! Rémi est dans notre classe. Tous les quatre, nous sommes copains depuis l'école primaire. Les gens nous appellent les inséparables. Léo Pradel, je ne le connais pas. C'est un nouveau? Demande Kofi. Pradel, ça me dit quelque chose, dit Leila. Notre professeur de français s'appelle Monsieur Gillot. Il marche lentement d'un côté à l'autre de la classe. Avec sa voix grave, il a l'air un peu sévère. Il nous donne d'abord notre emploi du temps, puis nous parle du programme de français. Voici l'objectif de cette année, dit-il. Apprendre à bien s'exprimer à l'oral et à l'écrit. Vous allez vous présenter devant vos camarades. Je regarde Leila d'un air inquiet. Je chuchote. Aïe, 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 ça commence mal. Parler en public, je déteste ça. Monsieur Gillot continue. Commençons tout de suite. Alors, jeune homme, tu as des choses à dire à la classe? Comment t'appelles-tu? Moi? Je m'appelle Thomas. Thomas Cruise. C'est le fils de Tom Cruise, lance quelqu'un. Ha ha ha. Tous les élèves éclatent de rire. Je deviens tout rouge. Silence! Alors, Thomas, quels sont tes loisirs préférés? Je sais pas, moi. Enfin, si, j'aime bien le cinéma, et j'aime bien le foot, enfin, seulement dans les jeux vidéo. Voilà, quoi. Nouvel éclat de rire général. Taisez-vous! Bien, merci Thomas, mais sans les c'est encore mieux. Et maintenant, aux autres de se présenter. Leila parle alors de sa passion pour le journalisme sportif. Kofi, du rap et du foot. Et Rémi, de la photo. Et du foot, bien sûr. Puis, Monsieur Gillot interroge le nouveau. Je m'appelle Léo Pradel. Mes parents habitent le village depuis 1 mois, parce que les grandes villes, c'est trop stressant. Mon père travaille à Lyon, ça va, ce n'est pas très loin d'ici. Et puis, il a une très bonne voiture, dit-il très sûr de lui. Léo parle bien, sans des et à chaque phrase. Il porte des habits de marque, tout neufs. Il est super à la mode. Tout le monde est impressionné. Et quelles sont tes passions? Demande Monsieur Gillot. Je danse très bien la tectonique et j'adore le football. Merci Léo. Et bravo pour cet exposé très clair. Toute la classe semble partager une même passion, le football. Un doigt se lève. Oui, Leila, tu as une question? Oui, à Léo. Pradel, c'est bien ton nom? Le présentateur de Téléfoot s'appelle comme toi. C'est ton père? Toute la classe se met à rire très fort. Chut! Laissez répondre votre camarade, dit Monsieur Gillot. Oui, c'est bien mon père. Après ces mots, un grand silence se fait dans la classe. Chapitre 2.
Thomas est seul. Fin septembre. Les grandes vacances sont déjà un lointain souvenir. Léo, le nouveau, c'est la star de la classe, et même du collège. Il a tout pour lui. Il est bon élève, il est à l'aise avec les filles, il parle bien, sans faire des et des bains, il s'habille super à la mode, et en plus, c'est le fils de Pradel, le célèbre présentateur de la télé. Les autres veulent tout faire comme Léo, s'habiller comme lui, écouter la même musique. Moi, je ne fais pas comme les autres. Je suis nul en foot, et la tectonique, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, et puis c'est tout. Pendant les récréations, les garçons et les filles de la classe jouent au foot. Moi, je ne joue pas. Je les regarde. Et au foot, le meilleur, c'est Léo, bien sûr. Je ne suis pas jaloux, mais quand même, il m'énerve juste un peu. Même Leïla commence à être fan de Léo. « Dis Léo, demande-t-elle, ton père, il connaît Zidane ?» Bien sûr, il le connaît. Moi aussi, je connais Zidane. Il vient parfois manger à la maison le dimanche. Zidane, chez toi? Dans ta maison? Tu veux dire dans notre village? Il parle peut-être d'un autre Zidane, dit Rémi. Le vrai Zidane, c'est pas possible. Si, c'est possible, répond Léo très calmement. Je parle bien de Zinedine Zidane, le vrai, l'unique, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France et du Real Madrid. Waouh! Trop cool! T'as de la chance, Léo! Moi, je ne dis rien. Leïla veut devenir journaliste sportive, d'accord? Mais bon, Zidane, c'est pas le président de la République quand même. C'est bien simple. Quand Léo parle, c'est génial. Quand Léo joue au foot, c'est super. Et tout est comme ça. Tiens, par exemple, depuis une semaine, Léo porte une casquette bleue à l'envers sur la tête. Eh bien, ce matin, dans la cour, je compte 1, 2, 3, 7 casquettes bleues. Non, 8. La 8e casquette bleue est sur la tête de Kofi, un vrai copier-coller de Léo. Même pantalon, même chaussures, même blouson. Et maintenant, même casquette. T'es le nouveau du fan club de Léo, toi aussi? Je lui dis pour rire. Kofi me regarde furieux. Reste habillé comme un gamin, c'est ton problème. Puis, il rejoint le groupe de Léo. Ils sont là, tous autour de leur star, et Léo danse sa tectonique. Jeudi, ça se passe mal avec Rémi. Le soir, on rentre ensemble et on joue au ping-pong chez lui. Mais aujourd'hui, il marche devant moi, le casque sur les oreilles. Rémi! Il ne m'entend pas. Je cours vers lui. Hé, Rémi, tu rentres avec moi? Ouais, si tu veux. Et il remet le casque de son MP3. Je lui demande. C'est quoi ta musique? Pas de réponse. Il n'entend pas. Je répète plus fort. Je crie presque. Ta musique, là, c'est quoi? C'est de la techno. Devant la porte de sa maison, Rémi me tend la main pour me dire au revoir. Et notre ping-pong? Je demande. Oh non, pas ce soir, je n'ai pas envie. Rémi ferme la porte. Je reste un moment devant la porte fermée et je rentre chez moi, un peu triste. Pourquoi Leïla, Kofi, Rémi et les autres changent-ils? Pourquoi tout est différent aujourd'hui? Ce soir-là, pendant le dîner, maman me dit « Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Tu ne manges rien. Tu n'as pas faim? » Non. Tu as des soucis au collège? Tu as l'air triste. Non, ça va. Je suis un peu fatigué, c'est rien. Ne t'inquiète pas. Chapitre 3. Reste toi-même. Le lendemain matin, pendant la récréation, je reste dans mon coin.
Leïla vient vers moi. « Qu'est-ce qu'il y a, Thomas ?»« Regarde Kofi et Rémi, je ne les reconnais plus. Quand je pense aux inséparables, tu parles. »« T'inquiète pas, ça va passer. Va jouer au foot avec eux au lieu de rester tout seul. »« Au foot ? Je suis bon dans les jeux vidéo, c'est tout. » »« Deviens un vrai gardien. Tu es grand, tu as des réflexes. Tu vas y arriver, c'est sûr. » »« Tu crois ? Bon, si Leïla le dit, elle est toujours de bons conseils. » À la récréation de midi, j'arrive au moment où ils font les équipes. Quand je m'approche, ils se retournent tous vers moi. « Je peux jouer ? » ?»« Trop tard, les équipes sont faites, dit Rémi. »« Laisse-le jouer, dit Léo. Prenez-le dans votre équipe, ça fait un de plus pour vous. Nous, on s'en fiche, on est les meilleurs. »« Je veux bien être gardien. »« Fais attention à Léo, il marque plein de buts, dit Leïla. »« Et toi, Kofi, t'es dans mon équipe ? » ?»« Non, moi, je suis avec les vainqueurs, dit-il moqueur. En effet, ça commence mal. Après 10 minutes de jeu, l'équipe de Léo et de Kofi gagne avec 2-0. 2 buts de Léo, bien sûr. Notre équipe réagit, mais nous ratons une belle occasion. Le ballon touche le poteau. Le match continue. Léo court vers moi. Je me mets bien en face pour attraper le ballon. Il tire et... paf ! Quand j'ouvre les yeux, je suis allongé par terre. Je ne vois plus rien. Il y a du monde autour de moi. Tout est flou. J'entends la voix de Leïla au milieu du brouhaha. « Thomas, ça va ? » ?»« Oh, pas très bien. Tiens, tes lunettes, elles sont cassées. »« Merci pour tes conseils, » je lui dis un peu énervé. « Tu rigoles ? Super l'arrêt du gardien !» Le soir, à la maison, mes parents sont inquiets. Sans lunettes, je ne peux pas suivre les cours. « Samedi, nous allons t'acheter de nouvelles lunettes, » dit mon père. « En attendant, prends les anciennes, celles de l'école primaire. »« Hein ? Oh non ! Impossible ! C'est la honte !»« Thomas, c'est juste pour une journée, » dit maman. Papa insiste. « Reste toi-même, mon Thomas. Et si les autres se moquent de toi, ignore-les. » Le lendemain matin, avant de partir au collège, je me regarde une dernière fois dans le miroir. Aïe, 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 aïe. Quel look! Je repense aux paroles de mon père. Ignore-les. Quand j'arrive au collège, tout le monde est déjà en classe. 8h32. Zut, je suis en retard. Je frappe doucement à la porte, j'entre, et là, c'est l'éclat de rire général. Dans ma tête, je me répète « Ignore-les, ignore-les, ignore-les » Monsieur Gillot intervient. « Silence ! Je ne vois rien de drôle !» Silence général. Toute la journée, je me répète « Ignore-les, ignore-les » Vendredi soir, enfin en week-end. Ouf, 1000 fois, ouf. Je suis heureux d'avoir 2 jours de repos après cette journée difficile. Alors, mon Thomas, cette journée, demande mon père au dîner. Horrible! Mais merci pour la phrase magique, ignore-les, ignore-les. Je me sens plus fort. Ce week-end-là, mes parents sont super sympas. Samedi matin, nous allons chez l'opticien. Ma mère me dit « Choisis les plus belles lunettes, mon chéri. » J'essaie plein de paires. Je demande à l'opticien des incassables pour le foot. Attendez, jeune homme, je vous montre nos nouvelles lunettes spécial sport. Je les essaie. Super! Le dimanche, nous allons ramasser des framboises en famille dans les bois et nous préparons des confitures tous ensemble. C'est vraiment un super week-end en famille. Je me sens plus fort. Après tout, je suis comme je suis. Je reste moi-même. Un point, c'est tout. Chapitre 4. Le scoop.
Lundi matin, j'arrive au collège, sûr de moi. Leïla me sourit. « Magnifique, tes nouvelles lunettes !»« Merci, Leïla !» Et j'ajoute avec un clin d'œil. « Incassable !» Les jours suivants, je me sens mieux. Je fais des progrès au foot dans les buts. Avec mes nouvelles lunettes, je vois la vie autrement. Mais Léo, lui, est différent. Il a l'air triste. Quand ses copains lui demandent « Tu viens jouer au foot, Léo ?» Il répond « Non merci, pas aujourd'hui. » Et il écoute de la musique dans son coin. Et tous les jours, c'est la même réponse. « Non merci, pas aujourd'hui. » Je suis chez moi quand le téléphone sonne. « Allô, bonjour, c'est Leïla. »« Salut Leïla, quoi de neuf ?» J'ai un scoop. J'ai Foot Magazine sous les yeux. Écoute. Monsieur Pradel, le célèbre présentateur de téléfoot, est licencié. Les raisons de cet événement, blablabla, blablabla. Incroyable! Alors c'est donc ça, le changement de Léo? Il faut faire quelque chose, il faut l'aider. L'aider? Il n'a pas besoin de moi. Il a beaucoup de copains. Allez Thomas, je suis sérieuse. Léo est triste et il a besoin de nous. Dans tous les journaux, on peut lire en gros titre « Licencié ». Et en dessous, il y a la photo du papa de Léo. La nouvelle fait le tour du collège. Tout le monde parle de ça. Petit à petit, les copains de Léo le laissent tomber. Il n'est plus la star du collège. Léo s'isole de plus en plus. Leïla a raison. Il faut l'aider. Mais comment faire? Il est 16 heures. C'est la fin des cours. Chacun se dépêche de ranger ses affaires dans son sac. En 1 minute, il n'y a plus personne dans la classe. Plus personne, sauf Léo et moi. J'hésite un peu. Je ne sais pas quoi lui dire. Et au moment où Léo passe la porte, je me décide. Léo? Il se retourne, l'air étonné. Léo, juste une question. Tu aimes la confiture de framboise maison et le chocolat chaud? Tu te moques de moi ou quoi? Non, pas du tout. Je t'invite à goûter chez moi. Gagné. Léo sourit. Devant les tartines et le bon chocolat, Léo commence à parler. Tu sais, depuis l'histoire de mon père, les autres me laissent tomber. C'est dur. Ils n'ont pas l'habitude de te voir triste. Le problème, c'est la célébrité. Ils ne sont pas copains avec moi parce que c'est moi. C'est juste parce que mon père est célèbre. Alors tu as de la chance. Maintenant, tu vas avoir de vrais copains. Nous rions, puis Léo devient sérieux. Toi, Thomas, tu es différent. Tu restes toi-même. Tu ne fais pas comme tout le monde. En vérité, les autres te respectent. En plus, ta confiture aux framboises est super bonne. Dans la cour, les élèves de notre classe sont par petits groupes. Quand nous passons, tous les regards se tournent vers Léo et moi. Personne ne bouge. Leïla nous rejoint. Il faut faire quelque chose. Pour Léo, pour la classe. L'ambiance est horrible. Il faut agir. Et c'est à toi de le faire, Thomas. Moi? Parle-leur, s'il te plaît. C'est incroyable, ça. Personne ne s'intéresse à moi depuis le début de l'année, et maintenant, je dois sauver la classe. Chapitre 5. L'idée de Thomas. Au début du cours, Monsieur Gillot prend la parole. Je suis très content de votre travail. Vous faites des progrès. Mais, depuis quelques semaines, il y a une mauvaise ambiance dans la classe. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que l'un de vous veut parler? Silence général. Tout le monde baisse les yeux. Leïla me regarde. Mon cœur bat fort. J'hésite. Et, tout à coup, sans réfléchir, je lève le doigt. Oui, Thomas, nous t'écoutons. Je me lève et je prends la parole. Monsieur Gillot a raison.
Il y a une mauvaise ambiance dans la classe. Quand un élève a des problèmes, nous devons tous l'aider. Il ne faut pas le laisser tomber. J'ai une idée pour notre classe. Organisons un grand match de foot. Notre classe contre les grands de 3e. Ils sont plus grands, c'est vrai, mais nous pouvons les battre. Tous ensemble, on est plus forts. Hourra! Génial! Super! Tous les élèves sont très contents. Bravo Thomas! Très belle initiative. Alors, je te désigne capitaine de l'équipe et je propose à Leïla d'écrire l'article du match. Et qui veut prendre les photos? Des doigts se lèvent dans la classe. Hourra! Super! Génial! Oh, quelle ambiance! Les 3e s'entraînent sur le stade du collège. Avec Kofi, Rémi, Leïla et Léo, nous les regardons jouer. Waouh! Quelle équipe! Regarde le numéro 10. Il est super technique. Ouais, technique et physique aussi. Observe un peu ses jambes. Des vrais jambons. Aïe, 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 ça va faire mal. Allons, allons, courage. Nous, c'est David. Eux, c'est Goliath. Le petit mange le gros. Ouais, c'est ça. Étudions bien leur jeu pour réussir à les battre. Tu as raison. C'est bien d'y croire, dit Rémi en rigolant. À la fin de l'entraînement, le numéro 10 passe à côté de nous. Il nous lance. Alors, les petits 5e, vous apprenez l'art du foot? C'est vrai, vous jouez très bien. Et on veut faire un match contre vous, dit Léo. Un match? C'est une blague ou quoi? Non, c'est très sérieux. Alors d'accord. Mercredi, dans 15 jours, au retour des vacances, 13h ici. Ça vous va? D'accord. Et préparez vos mouchoirs. Le gardien de but surtout. Ça va faire mal. Et il s'en va. Moi, j'ai un peu peur quand même. Et dire que c'est mon idée. On va se faire massacrer. Leïla, elle est très motivée. Nous avons 15 jours pour nous préparer. Je vous fais un programme d'entraînement. Avec des passes, des tirs, des centres et des coups de pied au but en cas de match nul. Et aussi des footings pour l'endurance. Oh, ça va, doucement. C'est les vacances, dit Rémi. Allez les garçons, on va gagner ce match. Chapitre 6. Tous ensemble. C'est aujourd'hui le grand jour. Leïla nous rappelle la tactique pour les battre. Il faut défendre et jouer en contre-attaque. Surtout, ne laissez pas le numéro 10 seul. Kofi, il est pour toi. Léo, toi, tu es notre buteur. Alors, si on te passe le ballon, tu tires. Rémi, tu dois faire de belles passes en avant à Léo. Et toi, mon grand Thomas, je te dis juste... bonne chance. Là, on éclate tous de rire. Ça fait du bien de rire avant d'entrer sur le terrain. 1h moins 5, nous sortons des vestiaires. Applaudissements du public. Tout le collège est là. Les élèves, les profs et même les parents. C'est la folie. Mon cœur bat à une vitesse incroyable. Je n'arrive pas à mettre mes gants, je m'affole. J'entends le coup de sifflet. Le match commence. Zut! Et je vois le numéro 10 foncer vers moi comme une flèche. Je jette mes gants à terre. Il tire. Un boulet de canon passe entre mes jambes. Et but. Première action du match et déjà un but. La poisse. Je suis désolé les amis, c'est ma faute. C'est pas grave, il reste 85 minutes pour égaliser, dit Leïla. Le match ressemble à nos pronostics. Grande domination des 3e et nous, tous en défense. Je n'arrête pas de crier à mes défenseurs. Attention à gauche, danger à droite. Ouf, c'est la mi-temps. 1-0. Dans les vestiaires, Leïla encourage l'équipe.
Allez, un but d'écart, c'est rien. Vas-y Léo, tu peux égaliser. Continuez les garçons, c'est bien. La deuxième mi-temps commence comme la première. L'équipe des troisièmes est dans notre camp. Il y a beaucoup d'actions dangereuses, 2 tirs sur les poteaux et même une barre transversale. Un vrai cauchemar. Les minutes passent, toujours pas de but, toujours 1-0 pour eux. Dans mes buts, je crie à Leïla. « Il reste combien de temps ?»« 5 minutes, répond-elle sans espoir. Je crie fort. « Allez les gars, c'est maintenant ou jamais. Tous à l'attaque. Moi, je garde les buts !» Les 5 dernières minutes sont magnifiques. Kofi, Léo, Rémi et les autres se battent comme des lions. Et voici un tacle superbe de Kofi. Le ballon file dans les pieds de Rémi. Rémi court avec le ballon, dribble un défenseur. Il passe le ballon à Léo. Léo, Léo, Léo. Le public crie son nom. Oh, c'est dur d'être là et de ne rien pouvoir faire, seulement crier « Allez, allez les gars !» Léo est maintenant seul devant leur gardien. Il tire et... but! Coup de sifflet final, 1 partout. C'est l'épreuve des tirs au but. Le cauchemar des gardiens. Quel suspense! Kofi place le ballon, tire et but. À eux maintenant. Je me concentre. Coup de sifflet. Leur numéro 7, un gros avec une tête de méchant, tire et... oh zut! But pour eux! La série se termine. On a 5, ils ont 4. S'ils ne marquent pas ce but-là, la victoire est à nous. Je me place bien au centre. Je remets mes lunettes et mes gants. Je regarde leur meilleur joueur, le numéro 10, droit dans les yeux. Il recule pour prendre son élan et je le vois courir. Courir vers moi à 100 km à l'heure et... Thomas! Je reconnais la voix de Leïla. J'ouvre les yeux et je vois les copains au-dessus de moi. Ils sourient tous. Quoi? Comment? Où sont mes lunettes? Je ne vois rien. Tiens, les voilà tes lunettes, même pas cassées. Ah? Et le match? Le résultat? C'est quoi? C'est nous les vainqueurs! Grâce à ton arrêt! Douloureux, mais exceptionnel! C'est chouette ça, je réponds encore un peu sonné. Le lendemain, en salle de classe, Monsieur Gillot nous regarde avec un grand sourire. Je vous félicite tous. Quelle belle équipe vous faites. Et quelle belle classe. Merci à toi, Leïla, pour ton très bon article. Veux-tu nous le lire? Leïla prend la feuille, me fait un petit clin d'œil et commence. Titre: Le match de Thomas.